Alors bonjour, je m'appelle Alexis Suffreux, je suis un ancien élève de Châteauboeuf, aujourd'hui en BTS audiovisuel à Paris, dans le 94 plus précisément, à Ivry-sur-Seine. Alors mon BTS, c'est un BTS audiovisuel option métier du son, du coup. C'est un BTS très axé aux méthodes de prise de son dans le cinéma et captation sonore pour le live. On peut postuler avec un bac général, mais effectivement avec le bac SN, c'était le bac SN, oui, c'était le bac SN qui était favorisé pour la prise dans le BTS. Alors de prime abord, on passe un examen d'entrée. L'examen d'entrée où on doit, enfin c'est une analyse de film en fait, une analyse de film où on décrit tous les sons, on va juger de ta description sonore, ta manière de parler, des caractères que tu vas employer pour parler du son, etc. Il y a une sélection. Alors oui, il y a normalement, c'est ce qui a été dit en tout cas. Il y a une sélection qui est faite et à la suite de ça, on a un entretien avec la responsable des BTS. Oui. Il y a beaucoup de matières que j'ai à l'école qui vont coïncider avec ce que j'avais ici. Maintenant, on va dire qu'on va pousser plus. C'est-à-dire qu'en cours de tech audio, on va pousser plus, on va aller plus loin. On va pas savoir à quoi ça sert finalement, mais on va savoir qu'est-ce qu'il y a dans le câble, qu'est-ce qui fait que le câble sonne comme ça, pourquoi on va privilégier ce câble à un autre câble, un XLR à un jack, etc., etc., par exemple. Maintenant, on a aussi un peu d'optique. C'est ça aussi. On fait beaucoup de vidéos, puisqu'en fait, on est très axé dans le cinéma. Donc, on voit le cinéma dans sa globalité. Donc, on a une histoire de cinéma, on a des cours de lentilles. La théorie, finalement, va aider à ne pas avoir de problème en pratique. Je dirais oui quand même, parce qu'en fait, c'est même pas une question de méthode d'enseignement, c'est une méthode de langage. C'est le langage le parler en France n'est pas le même parler qu'ici, en fait, finalement. Le français, c'est pas la même chose, les mêmes expressions. Donc, quand on n'est pas habitué, on a vécu toute sa vie ici. Effectivement, des fois, c'était compliqué de comprendre ce que le professeur disait, parce que je ne comprenais pas tout le temps. Lui ne me comprenait pas non plus, finalement. Donc, après, c'était pas une difficulté en soi, c'est une question d'adaptation, ça prend le temps qu'il faut. C'est comme pour apprendre la vie quand on va à Paris, les transports, etc. Tout ça, ça s'apprend et c'est avec le temps que ça vient, finalement. Oui, plus que les autres. Pourquoi? Parce que en fait, on fonctionne beaucoup avec du numérique, avec des conversions binaires, avec les machines. Ça, en fait, ça c'était important. En fait, finalement, je regrette presque de pas avoir prêté plus d'attention à ça à Châteauboeuf, parce que effectivement, j'aurais été plus à l'aise dans mes épreuves au BTS. Parce que c'était primordial de savoir convertir en binaire, de savoir pourquoi, comment fonctionne la machine, de savoir écrire, de pouvoir coder, etc. Ça, c'était aussi primordial à l'école. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs en fait. Là-bas, la grosse différence, c'est l'organisation. Ici, même sur les gros événements, on va remarquer qu'il y a quand même certains bémols, des petits couacs, des choses en fait qui ne devraient pas arriver si vraiment on était minimaliste dans nos réunions où on devait s'organiser pour la manifestation parce qu'on a toujours des problèmes qu'on doit régler au dernier moment. En France, ça n'arrive pas. En tout cas, pas de ce que j'ai vu, finalement. Et même si ça arrive, en général, ça se règle très vite parce que la France, en fait, est beaucoup plus développée dans le sens où même si on a un problème de matériel, une panne, ça se remplace très vite. Tu appelles quelqu'un et voilà, moi j'ai un problème de serveur, tu appelles quelqu'un. Dans l'heure, tu as un nouveau serveur, tu as quelque chose pour travailler, ça va vite. On est beaucoup plus nombreux en France aussi à travailler. C'est-à-dire que le travail qu'on va faire en Martinique à 8, on va le faire à 24 là-bas. Ça va aller beaucoup plus vite finalement. Alors en tant que stagiaire, j'ai été notable sur la Bacchanal et sur les soirées de la Massaï, les deux dernières qu'il y a eu au Club Med. Mais le plus intéressant, c'était la Bacchanal. Nous, enfin dans l'entreprise où j'étais, on s'est occupé de tout ce qui concernait le carré VIP. Donc la structure, comme on a aussi au lycée là, la structure, la sonorisation et la décoration. Mais il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait c'était tout bêtement des rappels en fait. C'était des rappels qu'on avait... Bon, on a dû se caler au système finalement de la façade, mais c'était pas quelque chose de très compliqué. En soi, la structure était beaucoup plus... La structure à faire en tout cas pour la décoration, pour amener les projets. Ah, on a fait de la lumière aussi. J'ai oublié de parler de la lumière. Oui, toujours, on passe par le protocole DMX. Quel projecteur qu'on avait? Ça, je ne pourrais pas vous dire. On avait... Non, je ne me rappelle pas trop forcément des références. Le système de diffusion sonore qu'on avait, le système des enceintes, c'était du Audio Focus. Dans le carré VIP, en tout cas, sinon en façade, on avait de la Damson. Et en rappel, pour le carré VIP, je crois qu'on était en RCF,
si je dis pas de bêtises. Puisque le plus gros du travail au Club Med, c'était en fait parce que l'entreprise où j'étais, c'était un live, hein. C'était un live, c'était Tony Chasseur et Tanner Saval. Mais la grosse difficulté pour moi, c'était qu'en fait, on a dû faire limite, on était des manutentionnaires parce qu'en fait, on devait s'occuper de la scène, on a construit la scène, construit la structure autour de la scène, le chapiteau. On a monté le système de diffusion en audiofocus, donc c'était des 8 pouces avec des systèmes de voix, finalement, avec c'était de faire fonctionner la console. On déballait une DM7 de chez Yamaha, il fallait la faire jouer. Et, bon, je ne vais pas rentrer dans des explications globales non plus, mais c'était un petit peu compliqué. Par rapport au Rio, par rapport au boîtier de scène, je veux dire Rio, etc., etc. À plus ou moins long terme, on dira déjà de réussir mon BTS, ensuite, par la suite, un bachelor en alternance, et après, en fait, je suis pas fermé d'esprit. Du coup, j'essaie de peu apprendre tout ce qui concerne l'audiovisuel, que ce soit de la caméra, que ce soit de la vidéo, du montage, de la post-prod dans les films ou du live, parce que je sais pas encore où exactement m'orienter. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je suis très axé live. Je fais du cinéma aussi à l'école. Maintenant, où est-ce que je me vois, je peux pas encore dire. On va dire que j'apprends encore à me connaître, on va dire. C'est pas j'ai pas de fin en soi. Apprenez le théorique. Vraiment apprenez le théorique parce que ça sert. Ça sert, on n'y pense pas souvent, on pense qu'on apprend pour le contrôle et finalement après on l'oublie, mais finalement il sert dans la vie de tous les jours. Moi c'était ça. Mon plus gros regret finalement c'était ça. Quand on arrive en cours, il fallait convertir en binaire parce que oui, cet appareil-là ne fonctionne pas. Ah merde, comment je faisais ça, etc. Mais on ressort les anciens cours qu'on avait, on a gardé les classeurs. Et ça fonctionne. Ça va mieux. Mais ça fait très bizarre. Ça fait pas bizarre en soi, mais ça paraît trop. Ça fait longtemps que j'étais pas venu aussi, mais le fait de ne plus reconnaître personne, mis à part les professeurs, les élèves, je reconnais personne. On voit plus les amis qu'on voyait le matin, etc. Ça qui était un peu plus particulier. Mais déjà ça continue parce que je regarde les projets qu'il y a sur YouTube et c'était super bien à voir. Je regarde de temps en temps, je suis toujours abonné à la chaîne d'ailleurs. Hein. Je regarde de temps en temps ce que vous sortez. Donc oui, on peut remercier. Je remercie la Web TV et Madame Gouel, notamment les anciens professeurs, Jean-Yves et les anciens collègues consacrés en tout cas à la création de la Web TV.